Bonjour et bienvenue à l'épisode 413 de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer l'actualité marquante de la radio et du podcast automatisé par l'intelligence artificielle. En janvier, Radio France s'est affirmé comme le premier groupe en diffusion digitale. Avec une stratégie tournée vers l'innovation et le numérique, Radio France a réussi à dominer le paysage radiophonique digital. Ce succès est dû en partie à une augmentation significative du nombre d'écoutes en ligne et des téléchargements de podcasts. Les contenus variés et de qualité proposés par Radio France ont su séduire un large public, renforçant ainsi leur position de leader dans le secteur. Cette performance démontre l'importance croissante du digital dans le monde de la radio et l'efficacité des stratégies mises en place par Radio France pour s'adapter aux nouvelles habitudes d'écoute des auditeurs. Les mardis 3 et mercredi 4 février, Radio Broadcast a pris ses quartiers à la Bellevilloise à Paris pour le Paris Radio Show 2026. Pendant 2 jours, cet événement a accueilli de nombreux acteurs du secteur radio et audio qui ont partagé leurs expériences et réflexions. Aujourd'hui, tous ces moments sont disponibles en replay. Radio Broadcast, en partenariat avec Broadcast Associés, a su capturer l'essence de ces échanges grâce à une régie vidéo et audio performante diffusée en continu depuis la Bellevilloise. Les interventions couvraient divers aspects du secteur, de la diffusion à la technologie, en passant par les contenus et les services associés à la radio. Parmi les intervenants, on retrouvait des personnalités telles que Francis Guiraud de Radio Sensation, Franck Lanoux et Jean-Charles Alavena de Monaco Média Diffusion. Une occasion unique pour les passionnés de radio de revivre cet événement incontournable. Aujourd'hui, je vais vous parler de la radio 100% qui a récemment entrepris une modernisation de son identité sonore et enrichi sa grille de programmes. Cette station a décidé de revoir complètement son habillage sonore pour offrir une expérience d'écoute plus moderne et dynamique à ses auditeurs. Cela inclut de nouvelles jingles, des transitions sonores revisitées et une refonte complète de son identité musicale. En parallèle, 100% Radio a également étoffé sa grille de programmes avec de nouvelles émissions visant à diversifier ses contenus et à attirer un public plus large. Ces changements s'inscrivent dans une stratégie globale de renforcement de sa présence sur le marché radiophonique et de fidélisation de son audience. Avec cette démarche, 100% Radio espère non seulement séduire de nouveaux auditeurs, mais aussi renforcer les liens avec ceux déjà fidèles à la station. Énergie Belgique innove en mettant en avant les talents audio pour sa Creators Night. Cet événement unique, qui célèbre la créativité et le talent des créateurs de contenu audio, a pour objectif de découvrir et de promouvoir de nouveaux talents dans le domaine de l'audio. La Creators Night offre une plateforme exceptionnelle pour les artistes, podcasteurs et autres créateurs audio afin de présenter leur travail à un public plus large. En mettant l'accent sur l'originalité et l'innovation, Énergie Belgique espère ainsi renforcer son engagement envers la promotion des talents émergents et dynamiser l'industrie de l'audio. Cet événement s'inscrit dans une stratégie plus large de Énergie Belgique visant à rester à la pointe des tendances audio et à offrir à son audience des contenus toujours plus diversifiés et captivants. Cette semaine, RTL2 nous plonge dans une expérience musicale unique avec une série de concerts très privés du lundi 16 au vendredi 20 février. Chaque soir à 20h, les auditeurs auront la chance d'écouter en direct un concert exclusif depuis les légendaires Studios Ferber. Ce concept, qui s'inscrit dans une tradition de 4 ans, met en avant l'importance du live et de l'interaction directe entre artistes et public. Avec une audience limitée à une 50aine de personnes par concert, RTL2 crée une atmosphère intime et privilégiée. Pour cette édition, la programmation est riche et variée. Elena ouvre le bal le lundi, suivi de Lilywood and the Prick, Feu, Chatterton, Benjamin Biolay et enfin
Gaëtan Roussel pour clôturer la semaine. En plus de la diffusion radio, les performances seront également disponibles en vidéo sur rtl2.fr, renforçant l'interconnexion entre les différents médias. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une initiative unique qui lie musique et exploration spatiale. Sophie Adenau, astronaute française à bord de la Station spatiale internationale, a partagé sa playlist musicale avec le monde entier. Cette sélection de morceaux a été soigneusement choisie pour accompagner ces moments de contemplation et de travail dans l'espace. Parmi les titres, on retrouve des classiques intemporels et des morceaux contemporains qui reflètent ses goûts éclectiques. Cette playlist, diffusée sur plusieurs plateformes de streaming, permet aux auditeurs de partager un peu de l'expérience de Sophie Adenau, en ressentant les mêmes émotions et inspirations qu'elle, alors qu'elle orbite autour de la Terre. Cette initiative souligne l'importance de la musique comme moyen de connexion et de partage, même à des milliers de kilomètres de notre planète. À Nantes, 48 médias indépendants, dont plusieurs stations de radio, cherchent à renforcer leur stabilité dans un environnement médiatique en constante évolution. Ces entités, souvent petites et dynamiques, font face à de nombreux défis, notamment la concurrence des grands groupes et la nécessité de s'adapter aux nouvelles technologies. Pour certains, la survie dépend de leur capacité à diversifier leurs sources de revenus et à innover dans leur contenu. Les radios indépendantes, en particulier, se concentrent sur la création de programmes originaux et l'engagement communautaire pour fidéliser leur audience. En outre, elles explorent des collaborations avec d'autres médias locaux pour partager des ressources et des idées. Cette démarche collaborative vise à créer un écosystème médiatique plus résilient et durable à Nantes, permettant à ces médias de continuer à jouer un rôle crucial dans la diversité et la richesse de l'information locale. La plateforme de dépôt des demandes FCR 2026 est maintenant ouverte et les radios associatives doivent soumettre leur dossier avant le 15 avril 2026. Chaque année, ce fonds soutient plus de 700 radios, représentant environ 40% de leurs ressources. Le FCR, créé en 1982, a pour but d'aider ces radios à remplir leur mission de communication sociale de proximité. Les aides incluent des subventions d'installation, d'équipement, d'exploitation et une subvention sélective à l'action radiophonique. Les radios doivent fournir des documents comptables attestés par un expert comptable pour prouver leur conformité. Le cadre budgétaire pour 2026 a été maintenu au niveau de 2025 grâce à l'intervention du Sénat avec une enveloppe de 35 300 000 €. Cela offre une certaine stabilité aux radios associatives malgré un contexte politique tendu. Aujourd'hui, je vous parle d'une nouvelle qui conforte la position de France Inter dans le paysage médiatique français. En effet, France Inter est désormais la radio la plus podcastée de France, un titre qui témoigne de leur succès continu dans le monde numérique. Cette performance est le fruit d'une stratégie bien pensée qui met l'accent sur la qualité et la diversité des contenus. France Inter propose une large gamme de podcasts qui abordent des sujets variés allant de l'actualité à la culture, en passant par des émissions de société et des entretiens exclusifs. Cette diversité attire un public fidèle qui apprécie la profondeur et la pertinence des analyses proposées. Grâce à cette approche, France Inter parvient à capter l'attention d'un auditoire toujours plus large et à renforcer sa présence dans le monde du podcasting. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.